Hola amigos, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ensemble, entrons dans la semaine 21. Alors, baissez un peu la musique. Donc cette semaine 21, nous allons la placer sur le signe du bien-être et de l'amour avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Voilà. Laissez-moi prendre ma pierre et m'imprégner d'elle. Alors. Qu'est-ce que cette semaine 21, 21e semaine. Ah ouais, 21e, 21. Comment on doit dire? Bon, c'est 21e semaine de l'année. Comment peut-elle se dérouler? Alors. Et là, c'est la semaine intérêt, self-interest. Donc voilà, c'est une semaine où vous allez mettre en avant les intérêts financiers, ça vous tient à cœur. Bon, c'est pas mal du tout, l'argent, je vous l'ai déjà dit, quand ça circule, c'est très bien, c'est quand ça circule pas que c'est pas terrible. Donc voilà, vous allez peut-être mettre cette semaine en avant l'argent. Voilà. Et puis, il y a une semaine qui est peut-être basée un peu sur un petit peu d'agressivité, un petit peu de jalousie, un petit peu de tristesse. Hein, c'est pas non plus bien méchant. Voilà, c'est peut-être une semaine où c'est peut-être un peu... une semaine où il y a peut-être un combat à mener entre l'argent, l'amour, les vieux schémas, toujours. Hein. Voilà, c'est peut-être une semaine où il va falloir se battre un peu plus. Voilà, donc on va se servir aussi... de ces cartes, de cet oracle magnifique. Et puis nous allons commencer par l'oracle des miroirs. Nous allons voir ce que... n'importe quoi là. Alors, que va nous dire le lundi? Qu'est-ce que la carte du lundi va nous raconter? Vous avez vu qu'il y a des belles... Ici, des pétales de fleurs, de roses. Magnifiques. Voilà. Alors, le lundi. Je choisis cette carte. Super. Alors, un deuxième oracle. Voilà. Après, on prendra toujours celle du dessus. Voilà, et on va prendre comme ça. Alors, pour lundi, c'est... c'est mignon, cœur, gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage. Regardez ça. Vous allez placer ce lundi dans la gourmandise. Ah, ce sera la semaine de la fête des mères, le dimanche. Hein. Donc voilà, il y a la nourriture, le voyage. Vous allez vous laisser emporter par les cœurs gourmands. C'est possible hein, que vous ayez envie de partager certaines choses avec l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Que vous ayez envie de faire des choses. Hein. Des choses corps à corps. Vous m'avez bien entendu. Alors voilà, le lundi, placé surtout dans la gourmandise, le goût de la vie, la nourriture, le voyage. Ensuite, avec ces cartes-là, avec cet oracle, il nous dit quoi? Derrière un masque, choisir de s'accepter, c'est l'intention. Donc le lundi, vous avez l'intention de vous accepter tel que vous êtes. Et vous avez peut-être besoin, au jour d'aujourd'hui, lundi, de toujours avoir cette espèce de masque. Voilà, d'avoir ce masque autour de vous. De vous cacher derrière quelque chose. Là, il s'agit de choisir et de s'accepter. Donc, il va falloir à un moment donné, avec ce cœur gourmandise, le goût de la vie que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être enlever un masque hein, que vous portez depuis un long moment. Là, c'est le lundi, on vous demande de l'enlever, ce masque. Hein, voilà. Derrière ce masque, choisir et s'accepter.
et puis d'aller prendre et d'aller goûter la vie, hein. D'ouvrir votre cœur et d'aller peut-être de dévoiler des sentiments. Alors, avec le cœur, avec cet oracle-là, c'est le changement. Mais oui, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que ça bouge, eh bien, il faut changer ce comportement. Voilà, de comportement répétitif, ces schémas répétitifs. Laissez-vous aller dans un cœur gourmand. Le mardi, le cœur, alors que c'est un cœur de cuir. Voilà, à force de vous cacher derrière un masque, derrière... de ne pas vous montrer tel que vous êtes, vous avez endurci votre cœur, vous êtes devenu tenace. Voyez, et vous vous êtes peut-être isolé. Ce mardi, vous vous rendez compte de cette isolation. Vous vous dites, non mais attends, là, il y a certainement quelque chose à faire. Et oui, il y a quelque chose à faire. Mardi. Alors, toujours le mardi c'est l'intention, les motivations cachées, des intentions contradictoires. Là, vous avez envie, voyez. Cette carte est merveilleuse parce que il y a un rideau, vous voyez, un grand rideau. Et puis derrière ce rideau, il y a la motivation cachée, des intentions contradictoires. Donc, on voudrait faire, mais on n'ose pas le faire. Donc, on vous demande ici de mettre de l'intention sur vos désirs les plus profonds. Si votre désir est justement d'arrêter de vous montrer tel que vous n'êtes pas, eh bien, sachez que si vous mettez de l'intention sur ces désirs, mardi, il risque d'y avoir des portes qui s'ouvrent. Toujours mardi. Hop. Et donc, voilà. Là, il y a un contrat. Il y a un contrat. Vous allez signer quelque chose mardi. Hein. Voilà. Donc, mardi, vous allez être dans la motivation et vous allez mettre de l'intention sur quelque chose qui va vous faire signer un contrat. Alors, le contrat, c'est pas obligé de signer un contrat, c'est vous mettre d'accord pour quelque chose, être satisfait de quelque chose, et enfin vous dévoiler. Voilà. Allez de l'avant, mardi. Ce petit mercredi, le petit mercredi, c'est le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Les décisions, ouverture d'esprit. Vous voyez, le mercredi, vous ouvrez votre esprit. Voilà. Alors ça, bien sûr, quand on voit des cartes comme ça, on se dit, mais attends, ouvrir mon esprit, j'ai pas l'esprit fermé, je suis pas... voilà. Ouvrir son esprit au monde et s'ouvrir et s'épanouir, c'est se rendre compte, prendre conscience de quelque chose. Et se dire, voilà, ça fait plus partie de ma vie, j'ai envie d'agir différemment. Et c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Et c'est mercredi que ça peut éventuellement prendre une forme de décision. Parce que là, vous signez un contrat, même si c'est un contrat moral, hein, vous ouvrez au monde. Avec ces oracles-là, c'est la conscience, c'est l'optimisme, un avenir radieux, voyez-vous. Après avoir signé un contrat, après ce mardi où vous avez pris conscience et vous prenez des décisions, vous vous ouvrez au monde, ça vous rend optimiste. Et bien sûr, quand vous êtes optimiste, vous ouvrez vos bras à un avenir meilleur. Forcément, puisque vous vous permettez d'être heureux. Vous vous permettez d'être optimiste et de regarder l'avenir d'une manière lumineuse. Alors, avec l'oracle des miroirs, et voilà, et vous rentrez dans la joie. Regardez. Voilà. Donc, mercredi, voilà, c'est une journée où vous avez décidé de rentrer dans la joie. De laisser la joie aussi entrer dans votre vie, le jeudi. Alors, le jeudi, vous avez un cœur de papier. Vous avez envie de planifier, de projeter et d'écrire sur papier peut-être votre vie. Ou une partie de vous, de votre vie. Vous avez peut-être envie d'écrire à un collègue, ou à votre ami, ou à votre amant, ou à votre mère, à votre père. Voilà. Vous avez vraiment envie de mettre des choses par écrit. Il faut que ça reste. Voilà. Et vous allez vous projeter dans ce que vous allez écrire. C'est comme ça que les oracles parlent. Alors, voilà, vous êtes dans la conscience. Ah ouais, il y a le pouvoir du moment présent. La force dans l'ici et maintenant. Ça vous donne, ce jeudi,
ça vous donne le pouvoir de décision. Vous rentrez dans le présent. Alors ici, vous avez le tigre et vous avez le lion. Donc vous êtes vraiment fort en conscience et vous avez ce pouvoir d'être dans l'instant présent. Donc le jeudi, vous avez vraiment envie de mettre quelque chose par écrit, peut-être aussi par téléphone, ou voilà, et vous êtes assez fort pour prendre cette décision. C'est quelque chose qui a bien mûri, c'est vraiment que vous avez envie de le faire et vous allez le faire. Là, vous allez peut-être créer cette opportunité. Femme, alors, ici nous avons la femme dans toute sa splendeur. Voilà, cette carte vous montre la femme que vous êtes, ou l'homme que vous êtes, ou la part de féminité que vous avez en vous. Et cette femme, c'est presque une petite sorcière, et voilà, elle a ici une rose, ici aussi, elle a des plumes sur son chapeau, elle est habillée en violet, donc vous savez ce que c'est que le violet, la couleur violette. Eh bien, elle vous dit, allez-y, prenez de la légèreté, votre part féminine sait où elle doit aller, écoutez votre petite voix intérieure. Voici pour le jeudi. Pour le vendredi, eh bien, nous avons le cœur en couleur, voilà, le bout du tunnel, eh bien, vous l'apercevez, vous rentrez dans la joie, dans le plaisir. Peut-être que vous avez pris des jours de vacances, peut-être que vous avez l'intention de faire un voyage, peut-être. En tout cas, vous avez cette capacité à visualiser les couleurs, à visualiser le bout du tunnel et à vous imprégner des couleurs spirituelles. Voilà. Ça vous met donc en joie. Voilà. Alors ici, il y a pour vendredi, je crois qu'on est vendredi, hein, c'est bien ça. Mardi, mercredi, jeudi, je crois que c'est jeudi. C'est vendredi. Alors oui, pour ce vendredi, donc on est bien, il y a un conflit, un mécontentement, mais bon, rien de bien grave, vous tenez bien la barre. Vous tenez cette barre, là. Vous êtes maître du bateau, mais, ce n'est pas une histoire de... On n'est pas dans un monde de bisounours, vous voyez, vous tenez la barre, on sent qu'il y a un grand mécontentement tout autour de vous. C'est des événements, donc vous n'êtes pas responsable de ces événements, mais, ici, comme je vous l'ai dit, vous voyez où est-ce que vous voulez aller. Vous voyez le bout du tunnel. Alors, c'est un conflit où vous sortirez certainement, on ne va pas dire indemne, mais vous sortirez peut-être plus fort et plus grand. Et c'est très belle cette carte, moi je l'aime beaucoup. Alors, toujours pour ce vendredi, c'est l'évolution. Ah, peut-être que au niveau du travail, pour certaines personnes, hein, vous voyez, c'est la carte de l'évolution. C'est une vraie bataille pour vous. Et à chaque fois que vous avez l'intention de demander peut-être à votre supérieur une évolution ou quelque chose de matériel, eh bien, vous vous confrontez à des disputes, peut-être, à un mal-être, à un malaise, à des conflits, à des mécontentements, et vous devez toujours vous justifier, et ça vous saoule en fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous met mal à l'aise. Voilà. Et vendredi, vous devez justement combattre ces éléments. Voilà. Et nous arrivons à samedi. Samedi, on est le cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Vous voyez, le vendredi, vous avez vécu certainement quelque chose qui vous a secoué le cocotier. Et, le samedi, oui, là, il y a encore cette petite trace-là. Et vous êtes un petit peu encore secoué, vous êtes un petit peu encore dans la douleur. Mais bon, ça va s'effacer, c'est une cicatrice. Ça ne vous a pas laissé, de toute façon, ça ne vous a pas laissé indemne. Hein, vous avez quand même ramassé. Et là, on vous parle justement, ce samedi, des liens humains. Là, on vous demande justement d'être aimant, d'être tendre, d'avoir des énergies féminines. Voilà, d'avoir ces belles énergies féminines. Voilà. Et de parler, vous savez que les femmes parlent beaucoup. D'être bien avec les animaux, avec la nature, de vous laisser vous reposer l'esprit. Voilà, asseyez-vous,
près d'un arbre, comme cette belle déesse, cette belle fée. Essayez de libérer votre esprit, de guérir votre cœur. Voilà. Voilà, ici, on a une carte d'argent avec une roue. Hein, voilà, un petit cochon, de l'argent. L'argent, ça va et ça vient. Hein, et peut-être que vous allez justement en avoir. Hein, ce samedi, vous vous dites peut-être que j'ai été loin, peut-être que j'ai demandé beaucoup. Voilà, je me repose, je prends conscience des choses et puis j'accueille ce qui va arriver. Et si je l'accueille dans un contexte positif, sans colère, sans rage, sans rien, eh bien, cet argent arrivera sans aucun doute. Et je l'aurai mérité. Le dimanche, ce sera la fête des mères et c'est le cœur de lotus. Mais elle n'est pas belle, la vie. Éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Elle est trop belle. Voilà, c'est un cœur lotus, hein, c'est l'éveil de la spiritualité, la méditation, la lecture, l'amour, tout ce qui découle de la méditation, de l'éveil spirituel. Voilà, vous avez aussi la carte de l'intention. Ne pas prendre de risques ce dimanche-là, hein, ne pas s'enfermer dans des peut-être dans des schémas répétitifs, dans des choses négatives. Au contraire, voilà, s'enfermer dans des choses plutôt joyeuses. Là, on vous le dit, hein, voilà. Ne vous enfermez pas dans des croyances. Laissez vagabonder votre esprit dans la nature. Observez. Soyez observateur. Et enfin, voilà. Prenez du temps, mais c'est dingue, hein. Prenez du temps pour vous ressourcer ce dimanche. Et bien justement, prenez du temps pour méditer, réciter un mantra. Voilà. Cette semaine 21 est terminée. J'espère qu'elle vous aura ouvert des portes. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Adios amigos.